dans le cadre de la fête de l'ACO sur le circuit Bugatti du Mans que les concurrents de la Peugeot RCZ Racing Cup sont venus en découdre pour la 5e et avant-dernière manche de la saison. L'ACO avait mis les petits plats dans les grands pour offrir aux 25 000 spectateurs présents, mais aussi aux pilotes, un week-end inoubliable. Et pour mieux comprendre les ficelles du métier de pilote, allons faire un tour du côté de l'équipe stéphanoise de Saint-Éloque. Nous vous proposons de suivre de l'intérieur la deuxième séance de qualification de Mathieu Jaminet. Bonjour, je suis Mathieu Jaminet, me voilà au Mans et venez avec moi pour les coulisses d'une qualification. Donc là, dis-moi un peu où ça à l'époque. On a toujours le même souci, là le droite pas mal dessous mais ça allait. Le problème c'est que tu vois, on a une voiture qui était homogène en qualif quoi. Moi je veux pas te la toucher parce que j'ai peur qu'après. Mais le truc c'est que là la température c'est pas pareil que voilà. hier. Hein. Non mais là on va ressembler plus à hier matin. Le principal c'est essayer de l'adapter au pilotage du pilote. Moi j'aime bien quand il y a un petit peu de un tout petit peu sur les freins quoi, et après pas trop dessous, il y a une bonne traction. On est quand même dans le coup donc ça va. Mathieu, comme d'habitude, tu partiras, tu feras bien chauffer tes pneus. Dès que tu sens qu'on a dépassé le grip de l'auto, tu rentres pour un petit check de la voiture. Après la théorie, la pratique. Mathieu part en piste avec l'espoir de répéter sa performance de la veille en signant une nouvelle pole position. Dernier conseil de Thibaut, son ingénieur. Essaye de trouver ta place tranquille et après tu fais tes tours chrono. C'est pas encore très chaud, la piste elle est à peine à 17 degrés, 17-18 tu vois, donc n'hésite pas à rouler. Hein. C'est parti pour Mathieu dans sa séance qualificative de 30 minutes, avec des conditions de piste délicates, un revêtement frais et donc des pneus difficiles à mettre en température, sans oublier un temps annulé pour avoir dépassé la limite de ligne de course. Bref, une séance compliquée pour le pilote Saint-Éloque. Mathieu est un peu inquiet. T'énerve pas sur ça, t'as un bon temps, t'es P2, on t'ajuste les pressions. T'as du sur partout, on fait les pressions. J'ai des plats à l'avant, j'ai pas à bord. T'as des plats? À la fin de la séance, Mathieu signe le deuxième temps. Malgré les difficultés pour régler sa RCZ de manière idéale, le jeune pilote de 17 ans reste confiant pour la suite de son week-end. Il garde en point de mire son unique objectif, devenir le premier champion de la RCZ Racing Cup. Pour la première course du week-end, Mathieu Jaminet, leader du championnat, s'élance donc de la position de pointe. À ses côtés, on trouve son adversaire direct au championnat, Julien Brichet. Steven Palette, l'autre prétendant à la couronne, ne s'élance que de la 6e position, après avoir été déclassé suite aux incidents en piste de Manicourt. Dès le départ, Jaminet, numéro 40, prend un excellent envol et parvient à conserver la tête de la course. Palette, lui, fait un départ spectaculaire depuis la 3e ligne. Quant à Julien Brichet, il est en difficulté. Le pilote de la RCZ numéro 24 part dans une grande dérive et perd quelques positions. Julien Abelli, de retour en circuit, c'est sa 2e course en RCZ cette année, et Steven Palette se battent pour le gain de la 2e place. Ils s'échangent les positions à tour de rôle. Après un dernier contact, c'est finalement Abelli qui s'empare de la 2e place de la course. Devant le leader de la course, Mathieu Jaminet s'est mis à l'abri du retour éventuel de tous ses adversaires. Mathieu va donc cueillir la première victoire du week-end. C'est très bon pour le championnat quand Julien marque pas beaucoup de points. Bon, Steven était beaucoup plus loin, mais je reprends quand même un peu de points, donc c'est très bien pour le championnat. J'espère faire la même chose demain et on verra bien au Castellet. Sur le podium, on retrouve Jaminet, Abelli et Palette. Julien Brichet finit 4e, Botman est premier gentleman. Pour la 2e course du week-end, c'est Steven Palette qui a signé la pole position. Il a à ses côtés ses pires ennemis, Jaminet et Brichet. Les 3 hommes sont classés en un peu plus d'une demi-seconde. Au départ de la course, si l'envol de Palette et Brichet s'effectue sans encombre, Jaminet, lui, est en difficulté. Mathieu va chuter de quelques positions et se trouver sous la menace de Florent Priez. Dans le peloton, on retrouve Christian Botman qui pourrait être titré dans la catégorie gentleman en cas de bons résultats.
tête de la course, la domination de Steven Palette est fragile, son avance étant assez réduite. La lutte entre Brichet et Jaminet pour le gain de la deuxième place va lui permettre de respirer. Et finalement, Mathieu passe Julien au prix d'une attaque audacieuse. Steven Palette remporte une belle victoire et annonce clairement ses objectifs de fin de saison. Première phase accomplie, maintenant il reste 2 courses à gagner et puis on va continuer sur ce rythme, peaufiner les quelques réglages, mais là je suis très satisfait de l'équipe, tout le monde a fait du bon boulot et très beau week-end, très belle fin de week-end et maintenant on va faire une belle fin de saison. Le classement final de la course, Palette, Jaminet et Brichet, Botman est titré en gentleman. Ça fait plaisir, ça a été un peu dur là sur la fin, surtout cette course-là. Mais bon, dans l'ensemble, moi je suis assez content de la RCZ, de la saison. Il y a une super ambiance dans le paddock. C'est génial. Mathieu Jaminet arrivera en position de force pour la finale de la RCZ Racing Cup les 27 et 28 octobre prochains sur le circuit Paul Ricard au Castellet avec 23 points d'avance sur Julien Brichet.